Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle, c'est Dieu qui vous a appelé à sa gloire éternelle. Il dit, après avoir souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. C'est ce Dieu qui m'a appelé, c'est ce Dieu qui vous a appelé. Il a fait grâce pour que vous soyez touchés par cet évangile et que vous soyez aussi appelés enfants de Dieu. Et nous sommes en direct avec nos amis sur Facebook et aussi la radio Fréquence Vie à partir du Cameroun à Yaoundé, plus précisément. Nous émettons sur la fréquence 91.10. Ce n'est donc pas une radio sur le web, mais c'est une radio qui a effectivement été implantée dans la capitale camerounaise par moi. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre ami l'apôtre Paul dans le livre de Romains, au chapitre 5 maintenant. Nous sommes au chapitre 5 où il explique la manifestation du salut en Jésus-Christ. Mais Dieu prouve son amour envers nous, de ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ Jésus est mort pour nous. Ce type d'amour qu'on appelle parfois l'amour altruiste et immérité dépasse complètement l'entendement, et pourtant il s'agit du type d'amour que notre Dieu, juste et infiniment saint, a eu envers nous. Même quand nous étions encore des pécheurs. Parlez aujourd'hui de l'amour de Dieu. Même étant encore pécheur, le croyant possède la certitude de la délivrance. Lorsque tu as reçu Jésus, tu possèdes la certitude de la délivrance. La première délivrance, puisqu'il y a plusieurs types de délivrance. Et je voudrais vous parler de la première délivrance qui s'est manifestée dans votre vie lorsque vous étiez encore pas, lorsque vous aviez entendu l'évangile de Jésus-Christ prêché par un homme de Dieu. Aujourd'hui, je me présente à vous, je suis en direct. Tout le Cameroun m'écoute par la radio et aussi le monde entier me regarde par le canal de ce miracle de Dieu. Si c'était un Européen ou bien les Occidentaux, ils allaient appeler ça la magie. Mais c'est la sagesse que Dieu a donnée à l'homme pour que ceux qui sont branchés sur Facebook puissent effectivement me regarder et écouter ce que je dis. Alors, il est dit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Par la vie de qui? Par la vie de Jésus-Christ. Le problème a commencé dans le jardin d'Éden. Je reviens là-dessus. Parce qu'il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Alors, qui est malheureux dans tout ça? Et pourquoi ce verset qui parle essentiellement de Jésus dans Isaïe 51, 61, révèle la mission de Jésus et la mission de tous les enfants de Dieu sur terre. C'est cette mission qui m'avait touché, qui m'avait sauvé. Je vous ai parlé de mon témoignage. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et je continue également ce soir à vous raconter ce que lui, Jésus, il a fait pour moi. Comme si les 4 premiers maillons ne suffisaient pas pour nous remplir entièrement d'assurance, nous les croyants en voici un 5e de la chair, incassable. Ce maillon est très important. Mais Dieu prouve son amour envers nous, de sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je le disais tout à l'heure, nous étions encore des pécheurs et Christ est mort pour nous. Tu n'as donc pas besoin de s'inquiéter lorsque tu es enfant de Dieu.
Puisque quand tu étais encore pécheur, il est mort pour toi. Comment il va t'abandonner au moment où tu es déjà son enfant? Mais il y a un esprit qui te fera croire qu'effectivement, il t'a abandonné parce que tu es dans des difficultés, tu es dans des problèmes. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 5, la parole de Dieu dit, il y a un genre de souffrance qui est imposé par des satanistes, par des sorciers, par des esprits. La souffrance qui est imposée, cette souffrance ne vient pas de Dieu, mais celle que tu avais endurée lorsque tu étais encore païen. Celle-là est une malédiction prononcée par Dieu depuis Adam et Ève et qui a ouvert la porte à toutes sortes de malédictions. Et cette malédiction a commencé par le péché d'Adam et Ève. C'est pourquoi on a l'habitude de chercher Dieu à gauche, à droite. En allant chez les féticheurs, chez les marabouts, ce n'est pas Dieu que nous recherchons la protection, nous recherchons la solution à nos problèmes. Alors, lorsque j'avais donc été engagé, après avoir souffert, après avoir vu ma mère, mon père souffrir, qui croyaient en Dieu, entre guillemets, ils croyaient en Dieu, mais ils étaient tout simplement des religieux. Comme je le disais hier, ce père est mort, cette mère est morte. Sans Christ, il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas protégé. Or, Christ était mort pour eux pendant qu'ils étaient encore des pécheurs. Mais la mort de Christ n'a pas suffi pour que cet homme et cette femme soient sauvés, soient libérés par le péché d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Il suffisait tout simplement de croire. De croire au Seigneur Jésus sans ajouter l'écorce, sans ajouter le chapelet, sans ajouter les statuettes de Marie, sans ajouter un livre de magie, sans ajouter les cornes des animaux, comme ce que dit le livre de Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 10, qui dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien. Jésus-Christ est venu annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Lui-même confirme ces versets dans le livre, dans les évangiles. Mais auparavant, il dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Alors qui était malheureux? C'est le monde entier. Après la sortie du jardin d'Éden, tous les enfants d'Adam, jusqu'à toi aujourd'hui, sont des malheureux parce qu'ils sont sans Christ. Ils ne sont pas sauvés. Mon père n'était pas aussi sauvé. Ma mère n'était pas aussi sauvée. Malgré que mon père a géré beaucoup d'argent, a été bien matériellement, mais il est mort pauvre. Ayant géré beaucoup d'argent, beaucoup parmi vous, ayant géré beaucoup d'argent, ayant eu du succès dans les affaires, ayant eu du succès dans les projets, ayant remporté des victoires, ayant été même célèbre dans certains domaines comme le football, célèbre dans certains domaines comme la musique, célèbre dans certains domaines comme les affaires, dans la vie professionnelle, mais d'autres vont terminer leur vie à genoux, pauvres, misérables. Écoutez ce que dit la parole dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 17. Puisque tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Aujourd'hui, de nos jours, lorsque tu parles de Dieu, on dit c'est parce que tu es pauvre, c'est parce que tu es dans la souffrance. Lorsque tu parles de Dieu, on te dit, oh oui, tu sais, tu parles de Dieu, alors que qu'est-ce que tu vas faire dans les églises? Tu cherches quoi dans les églises? Tu as l'argent, tu as un bon poste de travail, tu es marié, tu es ceci, tu es cela. Qu'est-ce que tu vas faire dans les églises? Mais c'est ce qui se passe généralement de nos jours. C'est ce qui sort de la bouche. Mais Dieu répond en disant, tu es pauvre. Même si tu es riche matériellement, mais Dieu dit tu es pauvre. Il s'agit de cette pauvreté parce que tu n'es pas né de nouveau. Il s'agit de cette pauvreté que Jésus-Christ, l'Ancien Testament, par la bouche du prophète Ésaïe, avait déjà annoncé en disant, voici, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il ne s'agit pas de la pauvreté matérielle, ni de la pauvreté financière. Tout le monde est pauvre, riche matériellement, financièrement, pauvre matériellement, financièrement. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas sauvé,
tu es pauvre. Mon père était aussi pauvre parce qu'à tout moment, le sorcier, le démon qui se loge dans le corps de ton propre frère va te détruire, va détruire ton argent, va détruire ta santé, va détruire ta vie, va détruire ton foyer, va détruire tout dans ta vie. C'est pourquoi Dieu dit, tu es pauvre à cause de tout cela. Parce que tu n'as pas un système de protection. Mon père n'avait pas ce système de protection. Et c'est cet événement qui va me pousser à aller donc dans la magie. Pourquoi? Parce qu'il fallait se venger. Or, la parole de Dieu dit, bien-aimés, ne vous vengez point. Ne vous vengez point. Laissez agir la colère. L'esprit de vengeance est une manifestation de l'esprit de sorcellerie. Lorsque tu as la vengeance dans ton esprit, tu veux te venger, tu veux toujours insulter lorsqu'on t'insulte, tu veux toujours critiquer lorsqu'on te critique, tu veux également rendre le mal par le mal. L'on pose un acte négatif contre toi et tu veux rendre le mal par le mal. Sache que tu es habité par un esprit de sorcellerie, même si tu ne sors pas en esprit. Tu es habité par un esprit de sorcellerie. Mon père qui est mort, ma mère qui est morte, alors que cette haine grandissait dans mon cœur, je maudissais en même temps la terre et le ciel en me demandant pourquoi la nature, dont Dieu, j'appelais Dieu à l'époque nature, comme la plupart des gens aussi l'appellent nature, était si injuste en favorisant certaines personnes, en les dotant de certains pouvoirs de domination sur les autres. Moi, je pensais que c'est Dieu qui aurait doté des pouvoirs de domination dans la vie de certaines personnes. Donc, ils dominent spirituellement les gens, ils peuvent les tuer, ils peuvent les manipuler. C'est ce que moi, je pensais. Un jour, pendant qu'un ami de classe, donc un garçon qui n'avait même pas 13 ans, avait un journal, c'était un roman qu'on appelait auparavant l'horoscope. Dans ce roman, dans ce soi-disant journal qui était dédié à l'occultisme, j'ai pu voir dans ce journal l'adresse des grands médiums du monde. Je dis bien des grands médiums du monde qui vantaient les pouvoirs de ce qu'ils font, de leur puissance. Ils disaient comment ils peuvent te rendre riche, comment ils peuvent te rendre également célèbre. Si tu joues au foot, si tu joues à la musique, tu deviendras une grande vedette. Et aussi, grande vedette de football, grande vedette dans la musique, grande vedette dans les affaires, sur tout ce que tu fais. Ils peuvent te rendre célèbre dans l'univers. C'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, puisque moi je ne connaissais rien de la magie, de la sorcellerie, des pratiques occultes, du mysticisme, et que j'ai vu mon père mourir, j'ai vu ma mère mourir, je savais que les oncles, les tantes, la confrérie de ma famille étaient responsables de tout ce qui s'est passé, la destruction, ma famille qui a été décimée, dont ce genre était responsable. Il fallait se venger, il fallait tuer. Chez nous, d'habitude, lorsque tu as un problème dans le mysticisme, dans des problèmes mystiques, on te dira, va à Nangé Boko. Ceux qui sont camerounais savent ce que c'est que quand quelqu'un te dit que je veux t'amener à Nangé Boko, surtout chez les Bétis, je veux t'amener à Nangé Boko, ça veut dire que tu es fini. Il va là-bas, c'est pour te liquider, c'est pour te détruire. Parce que c'est un peuple renommé également dans le problème, dans le domaine du mysticisme. Les gens du côté de Nangé Boko. Alors, mon problème n'était pas à ce niveau-là. Je ne pensais même, je n'avais pas d'ailleurs de moyens pour pouvoir se rendre dans les zones comme ça. Le seul moyen que j'avais, et Satan m'avait donné ce moyen, me mettre en contact avec ce garçon de classe, un ami de classe, qui était aussi un sorcier intrépide. Savez-vous que vos enfants côtoient les sorciers à l'école, au collège, côtoient les sorciers à l'université, à l'école primaire? Ils côtoient d'autres enfants qui sont des sorciers. Ils leur donnent effectivement la sorcellerie, d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai été contaminé par ce que ce garçon lisait. Lui-même était déjà impliqué, très loin, dans la sorcellerie. Vos enfants qui vont à l'école, vous-même n'étant pas nés de nouveau, savez-vous que ces enfants sont réellement en danger? Vous ne le saviez peut-être pas, mais je vous informe aujourd'hui que vos enfants sont en danger.
ces enfants à l'école sans une protection adéquate venant de Jésus-Christ. Vous êtes tout simplement un religieux. Peut-être vous avez une corde au cou que vous appelez chapelet. Peut-être vous avez accroché votre chapelet sur le rétroviseur de votre voiture. Peut-être vous aviez enterré des Bibles, enterré des bougies. Ça ne suffit pas pour votre protection. La parole de Dieu dit, votre corps doit être rempli du Saint-Esprit. Mais il ne sera jamais rempli du Saint-Esprit si vous avez encore le démon qu'on appelle la malédiction d'Adam et Ève dans votre vie. C'est impossible que votre corps soit rempli du Saint-Esprit. Même Corneille qui priait, son corps n'était pas rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il était encore habité par le péché d'Adam et Ève. C'est quand il rencontre Pierre, qui lui parle de Jésus, comme je te parle de Jésus ce soir, et c'est en ce moment-là que Corneille est touché, il reçoit le Saint-Esprit dans son corps, dans son âme, dans son esprit, et il commence à manifester les dons du Saint-Esprit. Alors, lorsque j'ai fait cette découverte, je fus très heureux de cette découverte, car je savais que par ce moyen, mes parents seraient vengés. Mais je fus obligé de tromper ma grande sœur. C'est ça l'esprit de Satan. La Bible dit que Satan est menteur. Lorsqu'il veut atteindre son but, il va utiliser ta langue. C'est pourquoi quand tu vas chez les féticheurs, chez les marabouts, aujourd'hui, les gens ont annoncé encore ma mort. L'information que un journal du Cameroun avait lancé en disant Dr Essomba est mort en Belgique. Les gens récupèrent ça, ils envoient sur Facebook, ils envoient sur les réseaux sociaux et même les radios ont annoncé ma mort au Cameroun aujourd'hui. Lorsqu'ils ont vu ça sur Facebook, ce qui était faux puisque je suis en direct avec vous. Je suis en direct avec vous. Je vois tous ceux qui sont en ligne avec moi. Vous pouvez me poser une question, que je me retrouve dans quel ou tel pays. Je vois tous mes fils qui sont en ligne maintenant. D'autres sont en Belgique, d'autres sont au Cameroun, d'autres sont en Suisse, d'autres sont dans le monde. Ils sont en ligne, ils regardent cette émission. Alors moi j'ai été heureux de découvrir. Heureux pourquoi? Parce que je voulais à tout prix connaître le monde mystique. Mais je n'avais pas été initié. Dans notre famille, ils avaient l'habitude d'initier les enfants. Même les bébés étaient initiés. Le bébé, le jour qu'il naît, le jour qu'il sort du ventre de sa mère. Parfois, il y a d'autres bébés qui étaient initiés étant encore dans le ventre. Le sorcier dans le village venait coucher avec la maman qui est enceinte. Il donne la sorcellerie à son enfant étant encore dans le ventre. Vous, les femmes mariées ou pas mariées, qui ont parfois des bébés dans le ventre enceintes, vous aviez peut-être fait des rêves où quelqu'un couche avec toi. Savez-vous que l'enfant qui était dans votre ventre ce jour-là avait aussi reçu le démon, le sorcier ou bien la sorcellerie dans le ventre ce jour-là? Ou bien toi qui me regardes, ta mère t'avait raconté un jour que lorsqu'elle était enceinte de toi, elle avait des rapports sexuels. Ne sais-tu pas qu'on avait trop volé, on avait détourné ton étoile, on avait détourné, on t'avait même donné la sorcellerie inconsciente ou bien consciente. Je parlerai de ça lors de nos prochaines émissions. Alors, il y avait un des beaux-frères qui faisait la cour à ma nièce, qui avait donné un appareil. Il me dit, va nous vendre cet appareil. J'ai vendu l'appareil. Et puis j'ai reçu de l'argent. Quand je rentre à la maison, je lui dirai que non, je n'avais pas vendu. On a volé cet appareil. On a retiré. On m'a surpris avec cet appareil. On a pris ça. Moi, j'avais vendu cet appareil parce qu'il me fallait de l'argent. Parce que la secte en question qui était basée où? À Grenoble, en France. La secte des Sakyamuni, qui sont à l'origine de tout ce que vous appelez aujourd'hui. Je dis bien tout ce que vous appelez aujourd'hui. Franc-maçonnerie, Rose-Croix. Des milliers d'années avant la naissance de Jésus-Christ, cette secte existait déjà, très puissante dans le monde entier, mais c'est elle qui est à l'origine de tout ce que vous appelez Illuminatis. Illuminatis dans le monde entier, qui contrôle le monde entier aujourd'hui, le gouvernement mondial de Satan. Mais ils sont tellement cachés. C'est pas qu'ils avaient un siège local à Grenoble,
en France, ils ont des sièges partout dans le monde. Mais en Europe, ils avaient ces sièges que j'avais écrit pour avoir des informations, comment je peux être initié. Alors, dans la lettre que je leur adressais, je vais leur expliquer que mon problème ne se limitait pas seulement à réveiller mon être intérieur, parce que je n'étais pas né sorcier. J'avais besoin d'une initiation pour devenir au-delà même, si possible, au-delà de ce qu'ils ont transmis au domaine de la sorcellerie. Je veux devenir sataniste. C'était ça mon désir. Connaître réellement les profondeurs de tout ce que les petits sorciers du village n'ont jamais connu. On me demandait de poser ma salive. Dans la lettre se trouvaient 2 coupons, dont l'un était rouge, l'autre était jaune. On m'avait dit de mettre ma salive, de mettre mon sang sur le coupon rouge. Le sang qui, après avoir percé mon doigt avec une aiguille, je dépose le sang sur le coupon rouge. Toi aussi, lorsque tu es parti chez le féticheur t'avait percé la peau avec la lame, des incisions. Sais-tu ce qui s'est passé ce jour-là? Sais-tu comment il a fait pour introduire le vampire dans ton corps? Tu ne le sais peut-être pas. Tu as reçu le vampire ce jour-là. Mais tu ne le sais pas. L'esprit vampire qu'on appelle convenant, tu ne le sais pas. Rien que par les incisions. Ton père aussi avait reçu le vampire ce jour-là. Lorsque il est parti, effectivement, chez un féticheur, il a eu des incisions sur la peau. Les vampires se ravitaillent lors des accidents. Parce que lorsque vous regardez le film du vampire, vous allez constater qu'ils aiment boire le sang. Et ces vampires, aujourd'hui, se ravitaillent par les accidents, par des avortements volontaires, par des choses semblables. Pendant les guerres, ils se ravitaillent. Aussi, ils se ravitaillent par le canal de ce qu'on appelle ravitaillement naturel, en envoyant des moustiques, comme en Afrique, en envoyant des moustiques sucer vos sangs, ils récoltent le sang dans les récipients, et de telle sorte que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent anémiées tous les jours. Tu vas à l'hôpital, on déclare que tu es anémié, mais tu ne sais pas pourquoi tu es anémié. Tu ne comprends pas pourquoi tu es anémié. Tout le temps, tu as des problèmes, des maladies bizarres touchant le système nerveux. On dit tu as le diabète, on dit tu as ceci, on donne toujours des raisons scientifiques, mais en principe, ces raisons scientifiques, spirituellement, ne tiennent pas du tout. C'est le vampire qui est derrière tout ça. On parlera de ça un peu plus tard, puisque nous sommes dans le témoignage. Alors, ils me diront que tout le travail qu'ils allaient faire avec moi était gratuit, selon eux. Ils m'encourageaient aussi, même dans cette décision de me venger, estimant que beaucoup de jeunes étaient passés par le même chemin pour se venger ou pour devenir riches. Étaient passés par eux, et c'est vrai. Tout le monde entier aujourd'hui qui est gouverné par le mysticisme, par des choses comme Rose-Croix, comme franc-maçonnerie et tout cela, la base réelle, c'est ces gens-là. La base réelle. Mais en principe, rien, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout chez eux. Il n'y a pas de puissance. Ils vous proposent de puissance, mais vous voyez la puissance. Vous allez entendre tout à l'heure. J'ai dit bien toutes les incisions, les scarifications, soi-disant blindage que vous aviez eu. Il y a ma fille de Suisse qui vient d'envoyer un message là tout de suite parlant des scarifications, soi-disant blindage. Si tu as reçu cela, ma fille, on a introduit réellement le vampire dans ton corps. Il te faut la défense. C'est pourquoi le vampire amène beaucoup de problèmes. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des problèmes de kiss, qui ont des problèmes de fibromes, qui ont des problèmes de procréation, qui ont des problèmes dans le foyer, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes d'argent. Le vampire est là pour détruire l'énergie, pour détruire tes richesses, pour détruire tout ce que ta santé, pour détruire même ta foi. C'est pourquoi il y a trop d'incrédulité à cause du vampire. Et voici, dans la lettre que je leur adressais, je vais leur expliquer que mon problème ne se limitait pas seulement à réveiller mon être intérieur. Tout le travail était gratuit selon eux. Ils me diront même que voilà, beaucoup de jeunes sont passés par là, que beaucoup de jeunes étaient passés par eux. Dans cette lettre se trouvait aussi une liste de tous ces clients qui avaient réussi dans les domaines variés. Ils m'expliquaient également que ma vie était
en danger dans tous les domaines. Dans ma famille, ils m'ont dit que ma vie était en danger dans cette famille, que j'avais déjà été vendu au con. Ils m'ont envoyé la liste même des jeunes du village avec les noms. J'ai dit bien les noms des jeunes du village que eux ne connaissaient pas. C'est moi qui leur avais informé, qui avais écrit. Mais alors, comment ils ont fait pour avoir les noms? Ça veut dire que c'est le même système. Quand tu vas chez l'officier, c'est le même système. Quand tu vas chez le marabout, c'est le même système. Quand tu lis l'horoscope, c'est le même système. En écoutant l'horoscope à la radio, c'est le même système. C'est pourquoi la parole de Dieu précise, madame, que même l'horoscope est dangereux pour toi. Lire l'horoscope ou bien écouter. Tu as déjà vendu ton âme à Satan, au vampire, le python, l'esprit de python qui était sur la jeune fille. La divination, c'est quoi? C'est l'horoscope. Ils font la divination. C'est un esprit de serpent. C'est le serpent. Tu es avalé par le serpent. Ton argent avalé par le serpent. Ta santé avalée par le serpent. Tous ceux qui consultaient la jeune fille, Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16, recevaient le serpent dans leur vie. Et toi aussi qui as consulté les 10 heures de bonne aventure, le serpent est dans ta vie. Il faut se repentir sincèrement ce soir pour que tu sois absolument délivré, libéré de tout ce que le démon, l'esprit a pu faire dans ta vie. Alors, et je continue dans ce témoignage. Il y avait la liste des clients qui avaient réussi dans plusieurs domaines. Il m'expliquait également que ma vie était en danger dans tous les domaines et que je ne pouvais rien faire de bon. Et effectivement, c'était vrai. Mais est-ce que c'est le diable qui devait me dire ça? Parce que je ne pouvais rien faire de bon. Notre famille était vendue de génération en génération. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 5, vous pouvez lire, Dieu punit jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui le haïssent, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas écouter sa parole. Il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est Exode chapitre 20 à partir du verset 5. Vous pouvez lire dans votre Bible. Comme vous n'avez pas de Bible, moi je lis. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment. Quand tu reçois le Seigneur, à partir de ta génération, tes enfants, les petits-enfants, de génération en génération jusqu'à 1000 générations, tu es béni. Mais lorsque tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne reçois pas le Seigneur, tu n'es pas né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 36, la colère de Dieu est sur toi, la colère de Dieu est sur tes enfants, sur des petits-fils, et ça ira de génération en génération. Donc je ne tiens pas compte de ce que le démon me disait par le canal de ces gens. Depuis Grenoble, la base, la direction venait de l'Inde. Mais leurs informations ne me disent absolument rien aujourd'hui. Mais je sais que par la parole de Dieu, mon père avait la malédiction d'Adam et Ève sur lui. C'est pourquoi il a travaillé par plus de 30 ans de service, il n'a pas pu construire. Ton père aussi n'a pas pu réaliser quoi que ce soit. Il y a d'autres qui ont réalisé, mais leurs richesses vont commencer à pourrir. Leurs richesses, ce sont des détournements, c'est la magie. Ils sont entrés dans la magie. Si un de tes parents est entré dans la magie, il s'est enrichi avec la magie, sache que le vampire est dans votre richesse et que vous n'allez pas bénéficier de quoi que ce soit sur cet argent. Vos âmes ont été vendues, sacrifiées. Vous allez travailler l'argent de votre oncle, de votre tante qui est engagé dans la magie, l'argent de votre père, l'argent de vos ancêtres. Ils ont eu cet argent dans la magie, dans les pratiques occultes, dans les réseaux mafieux, sataniques, satanisme, spiritisme. Alors s'ils ont eu l'argent de ce côté, sachez que c'est vous, de génération en génération, vous allez travailler cet argent. C'est pourquoi vous ne faites rien du tout. Et parfois, vous allez mourir dans la pauvreté. J'ai été séduit par ce que tout ce qu'il racontait était vrai. Il me parlait aussi de cet aéroport de sorcellerie qui était installé juste derrière notre maison, sur un arbre.
Imaginez, sur un arbre, le baobab du village, ils me disent que c'est là que se trouve l'aéroport de sorcellerie. Toute la confrérie des sorciers du village, leur aéroport se trouve sur cet arbre-là. Et c'était vrai, parce qu'eux-mêmes le disaient. Savez-vous qu'il y a des arbres dans votre famille qu'on appelle des totems, que l'on ne peut jamais abattre. Ces arbres-là, les serpents sont là-dedans. Dernièrement, quand j'ai commencé à construire la télévision dans mon village, c'est là que j'ai construit la télévision. J'ai pris les techniciens, les gens qui peuvent abattre avec des tronçonneuses. Il y avait un grand baobab. Ce baobab dont les médiums m'avaient parlé, il y a c'était plus de 24, plus de 23 ans, plus de 24 ans, plus de 25 ans, ils ont parlé de ça. Et quand je m'étais converti, je me suis rendu au village. J'ai pris les abatteurs. Moi-même, j'ai 4 tronçonneuses. J'ai mis mes enfants spirituels. Après avoir prié, j'ai dit, abattez-moi, détruisez cet arbre-là. Ils ont commencé à détruire l'arbre, à couper les racines, l'arbre à partir des racines. Un serpent est sorti. J'ai dit bien, un serpent est sorti. Je parle de ma famille. Un serpent est sorti. Il a commencé à menacer les abatteurs. Ils ont pris la fuite, ils ont même abandonné la tronçonneuse, dont la lame était enfoncée dans les racines de l'arbre. Ils ont abandonné. Et je suis parti. Ils sont venus m'appeler. Le serpent était à leur trousse. Le serpent, le sorcier, c'était le sorcier qui était à leur trousse. Écoutez-moi bien. À l'instant même, je me suis rendu au pied de l'arbre avec une bouteille d'huile d'onction que j'appelle le pistolet au ministère. Lorsque je suis parti sur le pied de l'arbre, lorsque je me suis rendu au pied de l'arbre avec le pistolet, écoutez-moi bien, mes enfants, ce qui s'est passé ce jour-là, c'était grave. Je dis bien grave. J'ai versé l'huile d'onction. J'ai aspergé l'huile d'onction. Après avoir aspergé l'huile d'onction, j'ai prié, j'ai commandé, j'ai combattu devant les enfants, mes enfants spirituels qui m'ont accompagné. Devant tout ce monde-là, on a prié. J'ai demandé aux abatteurs, continuez. On a abattu cet arbre-là pendant 2 jours. Il ne tombait pas. Et nous, on était dans les prières de combat contre le serpent. Ils ont découvert à l'intérieur, dans les racines de ce baobab, plus de 20 bouteilles, dont chaque bouteille représentait un membre de la famille. La vie, l'argent, la santé de chaque personne. Est-ce que tu sais, toi qui m'écoutes, que dans ta famille, il y a des choses, les arbres, on a mis les bouteilles à l'intérieur. Les difficultés que tu rencontres en ville, même si tu es à Paris, même si tu es à Bruxelles, même si tu es à Genève, en Suisse, même si tu es partout dans le monde, aux États-Unis, jusqu'au Luxembourg, les difficultés que tu rencontres proviennent de ta racine. Ce qu'ils ont fait même avant ta naissance, ils ont pris les cheveux, ils ont mis les cheveux à l'intérieur d'une baie. Ils ont pris tes ongles quand tu étais bébé. Il y a des vieilles mamans, quand ils portent un enfant, ils coupent les ongles de cet enfant avec les dents. Il prend cela, il met dans la bouteille. Savez-vous que ce genre de choses ont été faites effectivement dans votre vie? J'ai dit bien, ça a été fait dans ta vie. Mais tu ne le sais pas. Tu souffres aujourd'hui. C'est ce que la Bible appelle une souffrance imposée. 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 J'ai été séduit par tout ce qu'il me disait. C'est comme ça que les féticheurs t'ont séduit. C'est comme ça que les marabouts t'ont séduit également. Aujourd'hui, je suis là pour dénoncer ces choses afin que tu puisses accepter Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ceci, chez nous, rien n'était caché dans la sorcellerie. Ce que disaient ces médiums ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Ce que les médiums, la secte de Sakyamuni disait, le médium demanda de trouver une chambre dans laquelle personne ne devait pénétrer. Cela était un handicap pour moi, puisque notre maison ne comportait que 2 chambres. Je restais dans la maison de ma grande sœur à Douala. Ma grande sœur occupait une chambre avec son mari et moi je dormais avec mon neveu et un autre cousin dans sa cuisine. Il m'était donc difficile d'avoir une chambre pour moi tout seul. Je n'avais pas les moyens de louer une chambre à l'extérieur, hors de la maison.
Alors, Satan ne tarda pas à me suggérer d'abandonner tout ce que je faisais, que ce soit les études, que ce soit les petits jobs que je faisais pendant les week-ends, et de se rendre au village, puisqu'il y avait des maisons libres là-bas. Mon oncle qui était catéchiste, le père du décès, l'actuel décès, mon directeur du cabinet, son père avait une grande maison. Cette maison existe. Il y a le lit que je dormais, là où je dormais. J'essaie, je te dis aujourd'hui, le lit, ce lit existe encore. Et je me suis rendu au village. J'ai pris le train ce jour-là. Il fallait que je me rende au village pour commencer le travail. J'ai pris le train, je suis arrivé à la gare de Minka. Pour ceux qui connaissent la ligne de chemin de fer du Cameroun, tu sors à Minka ou au Télé, tu marches à pied 20 km. Voilà la souffrance que le diable impose. Que le diable impose aux Africains. Tu marches à pied 21, 22 km sous la pluie. Sous la pluie. Il y a un de mes enfants qui envoie un message, papa, il y a une marmite de sang que les hommes de Dieu avaient retrouvée au village maternel, disant que tout le monde de la famille, dans son village, on a trouvé une marmite de sang dans leur village. C'est un message qu'un de mes fils vient de m'envoyer. Tu es délivré de cette marmite de sang. Tu es libéré de cette marmite de sang par la puissance du Saint-Esprit. Ta vie est sortie de là. Parce que la Bible dit l'âme est dans le sang. Et c'est ce qui se passe dans toutes les confréries. Ils ont des marmites. Là-dedans, il y a le sang. Quand ils viennent, ils se transforment en moustiques. Ils sucent vos sangs. Et puis les moustiques, les démons viennent pisser ce sang dans la marmite. C'est ton sang. Et l'âme est dans le sang. Ton argent est dans cette marmite. Ton mariage est dans cette marmite. Et également, ta santé est dans cette marmite. Je dis bien, tout est dans cette marmite. Tout ce que tu as dans ta vie est dans cette marmite. C'est pourquoi, quand ils ont ton sang, c'est pourquoi les féticheurs utilisent également des lames, des couteaux pour faire sortir ton sang. Tout est dans ton sang. C'est pourquoi il est interdit de manger même le sang. La Bible interdit de manger même le sang des animaux. Même le sang des animaux, il ne faut pas manger. Mais beaucoup de gens aujourd'hui mangent le sang des animaux avec la gourmandise des chrétiens. Parce qu'ils sont pauvres. Ils mangent les animaux étouffés. Vous mangez les démons. Parce que la Bible dit, tout ce qu'on sacrifie, on sacrifie aux démons. Est-ce que vous savez que les démons boivent aussi le sang des animaux? C'est pourquoi la Bible dit, même les sacrifices des animaux et des poulets sont offerts aux démons. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Tout ce qu'on sacrifie, en dehors du sacrifice de Jésus-Christ, on n'a plus besoin des poulets, des chèvres chez les féticheurs, chez les marabouts. On n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, le vampire continue à détruire la vie des gens parce que les gens ne comprennent pas qu'il ne faut pas mettre leurs pieds chez les féticheurs, chez les marabouts. Voici ce qui m'est arrivé. Dans les paquets de poudre que j'avais reçus, venant bien sûr de l'Inde, en passant par Grenoble, il y avait une poudre que je devais me mettre sur les yeux chaque soir. 2 jours seulement après le début de ces opérations, ma vie changea immédiatement. Ainsi que mes habitudes, ma façon de parler, mes goûts. Certains soirs, je me perdais dans la nature tout en dormant. Je voyais des choses bizarres dans les cauchemars inexplicables. Inexplicable. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont cauchemar sur cauchemar, cauchemar sur cauchemar, cauchemar sur cauchemar. Vous avez des démons, vous avez la sorcellerie, vous avez des vampires. Les vampires vous utilisent. Vous mangez dans les rêves, vous buvez dans les rêves, les rapports sexuels dans les rêves. On vous poursuit dans les rêves, on vous parle avec les morts dans les rêves. À partir d'aujourd'hui, si cela t'arrive, je te dis aujourd'hui, il faut que tu sois délivré. Accepte d'abord le Seigneur Jésus que je prêche. Il te délivre d'abord du péché d'Adam et Ève. Dès qu'il te délivre du péché d'Adam et Ève, tu te répands sur les pratiques de ton père, tu les abandonnes. Lorsque tu abandonnes les pratiques de ton père, de ta mère, de tes ancêtres, les coutumes de tes ancêtres, c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, et tu dois partir. L'homme qui veut recevoir Jésus doit aussi quitter les coutumes de son père, les traditions de son père, la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Tu dois quitter toutes ces coutumes, toutes ces traditions pour que tu sois accepté, délivré, pas accepté, pour que tu sois délivré.
D'abord, des esprits familiers, délivrés de tes propres péchés, délivrés du péché d'Adam et Ève. Et puis, tu as le chemin du ciel. Tu reçois la présence du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le pouvoir du Saint-Esprit, tu peux dire ainsi, parle le Seigneur. Tu peux chasser les démons. Tous les sorciers auront peur de toi. Tous les sorciers du Cameroun ont peur de moi. Je me lève au palais de sport, rempli au stade, rempli du monde. Je demande aux Camerounais de former l'équipe nationale pour pouvoir m'attaquer, pour pouvoir... Ils n'ont pas pu me détruire jusqu'à ce jour. Ils ne peuvent pas me détruire. Ils ne peuvent pas aussi te détruire, toi. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, ils ne pourront jamais te détruire. Ils ne pourront jamais rien faire dans ta vie. Quand tu reçois Jésus, tu deviens le rocher. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À quel moment un démon avait osé toucher Jésus, envoûter Jésus? Ça m'étonne aujourd'hui qu'un chrétien confesse qu'un démon m'a touché, un démon m'a envoûté, un sorcier m'a envoûté. Ils ont peur des sorciers. Vous avez peur des petits sorciers de rien du tout. Des petits sorciers dans vos familles qui vous font trembler. Alors, j'avais sur moi, chaque nuit, j'assistais au rite. Écoute, le Seigneur... 3 semaines plus tard, je captais déjà les sons de l'au-delà. Et je voyais aussi des manifestations, mais sans toutefois prendre part à leurs activités. Je voyais déjà tout ce qui se passait dans mon village, dans ma famille. Je connaissais déjà tous ceux qui font la sorcellerie. Ils ont des marques. Demain, dans l'émission de demain, je vais vous révéler des marques. Vous allez vivre. Ce n'est pas seulement le discernement des esprits. On appelle ça aussi la détection. Ce n'est pas seulement le discernement, parce que Dieu nous a donné un don merveilleux qu'on appelle le discernement des esprits. Il y a aussi la détection. Tu peux détecter facilement que cette personne, cet homme qui veut m'épouser, est un sorcier. Tu peux aussi détecter que cette femme est une sorcière que je vais épouser. Cette fille est une sorcière. Même si tu n'es pas enfant de Dieu, mais je préfère que tu sois d'abord enfant de Dieu, que tu aies le don de discernement des esprits. Mais tu vas apprendre la parole de Dieu et puis Dieu va te donner la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité t'affranchira. Et maintenant, quand tu as déjà la détection, tu sauras ce qui se passe. Tu vas rencontrer les gens, même dans ton service. Tu verras des marques de sorcellerie sur eux, sur ces gens-là. Dans ta famille, ce sera la même chose. Dans les affaires, ce sera la même chose. Tu ne vas pas t'abandonner entre les mains des gens, n'importe comment, comme ça se fait, comme ça se passe aujourd'hui. Tu te rencontres une belle femme, avec les phares, les clignotants, avec les couleurs partout, elle brille. Ça, c'est un feu d'artifice qui attire les hommes. Mais à l'intérieur de cette femme, il y a le démon, il y a le serpent dans son utérus, dans son vagin. Dès que tu pénètres cette femme avec rapport sexuel, tu entres en elle. Elle avale ton âme, ton esprit, ton corps. Elle avale ton argent et détruit tout. Tu vas jouir en elle. Tu vas déposer ton jus de sperme dans la bouche du python. Est-ce que vous savez que le sperme est commercialisé aujourd'hui? Vous ne le savez peut-être pas. On va parler de ça prochainement. Et moi, je continue avec vous. Si vous voulez vous quitter ma page, vous ne me suivez pas, ça vous regarde. Vous irez en enfer et vous aurez toujours des problèmes de sorcellerie. Moi, je n'ai plus de problème de sorcellerie. Moi, je marche sur les serpents, sur les scorpions. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut m'arriver parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Soyez également comme moi. Alors, 3 semaines plus tard, je captais déjà les sons de l'au-delà. Je voyais aussi des manifestations, mais sans toutefois prendre part à leurs activités. Je voyais des gens qui marchaient sur la route dans un état dédoublé. Chose incroyable pour moi. Chose incroyable pour moi. Je les voyais dédoublés. Dans tous ceux qui pratiquaient la sorcellerie, des mamans que je considérais, des tantes, des sœurs, des frères, petits frères, petites sœurs, grands frères, des oncles. Ils étaient tous impliqués dans la sorcellerie, dans la famille. Mais en plein jour, charnellement, tu ne pouvais pas l'imaginer. Tu vois la personne est calme, gentille dans la journée. Mais va voir ce que la personne représente dans la nuit. Savez-vous qu'il y a des gens comme ça dans votre famille qui pleurent même beaucoup plus lorsque vous perdez un membre de votre famille? Ils pleurent plus que tout le monde.
Et pourtant, c'est la même personne qui vous a sacrifié, qui a sacrifié votre enfant, qui a sacrifié votre père. Est-ce que vous le savez? Peut-être pas du tout. Mais je voudrais vous ramener dans cette parole. L'apôtre Paul dit, nous lisons, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Chapitre 5, verset 12, c'est Romains. C'est pourquoi lis ce qui suit à ce qui vient d'être dit, notamment que, comme croyants, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen du sacrifice de son Fils Jésus, dont le diable imite également les mêmes choses, les mêmes sacrifices. C'est pourquoi on doit lui donner des sacrifices. Il y a le commerce chez Satan. Ils viennent vendre, les sorciers, les membres de ta famille viennent vendre leurs frères, leurs sœurs à Satan. Ils les sacrifient. Toi-même, tu as été sacrifié. Ton mariage a été sacrifié. Ce n'est pas seulement la personne qui peut être sacrifiée. Ne me comprenez pas mal. Ton mariage peut être sacrifié. Ton argent peut être sacrifié. Tu deviens pauvre et pourtant tu étais riche. Ton emploi, ta vie professionnelle peut être sacrifiée. Est-ce que tu le sais? Ton étoile peut être sacrifiée. Tu constates avec amertume que rien ne marche dans ta vie. Ta vie est sacrifiée. C'est ce que le diable imite chez Dieu. Paul commence ici à présenter l'analogie entre Christ et Adam, dont le principe commun indique que dans chaque cas, par un seul homme, d'innombrables personnes ont été touchées. Par Adam, tout le monde entier a été touché. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, si le péché d'Adam et Ève n'a pas été détruit dans votre vie, même si vous confessez vos propres péchés, vous êtes toujours pécheur selon Dieu, vous avez toujours la malédiction et rien ne marchera dans votre vie. Dans le cas d'Adam, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Il importe de noter que Paul ne dit pas ici que le péché tire ses origines de la personne d'Adam, mais simplement que le péché qui existe dans le monde, c'est-à-dire dans la sphère humaine, a commencé avec Adam. Donc, toute l'humanité est entrée dans son péché, a été contaminée par son péché, par la malédiction que Dieu avait prononcée. Lorsque Dieu dit à la femme, tu accoucheras avec douleur, est-ce que les femmes n'accouchent pas avec douleur? Lorsque Dieu dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front, est-ce que tu ne manges pas à la sueur de ton front? Même ceux qui font la magie. Vous savez quelle gymnastique ils font pour avoir de l'argent? Ils couchent avec les serpents, ils vont coucher avec les cadavres dans les hôpitaux. C'est normal. Ils mangent les caca des femmes. C'est normal. Pour avoir de l'argent. Il y a d'autres à Yaoundé aujourd'hui, à Douala, partout. Les filles se déshabillent en plein jour au marché central pour avoir de l'argent. Il faut voir. D'autres dorment avec des serpents sur le même lit. Ils nourrissent le serpent jour et nuit. Ils couchent avec le serpent. Il faut voir nos émissions Temple des Nations. Allez sur YouTube, Temple des Nations. Vous allez voir YouTube, Temple des Nations. Frappez seulement Temple des Nations. Vous allez voir des témoignages. Les femmes qui disent que j'ai couché avec un serpent. J'ai couché avec un serpent. Bonsoir à ma fille qui est depuis le Canada, qui me salue là. Flore. Elle me salue, bonsoir. Sois béni également. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu es délivré de tous les liens d'envoûtement provenant de ta famille. Ici, il est dit dans le monde, c'est-à-dire dans la sphère humaine, à commencer avec Adam, le péché tire ses origines de Satan, qui pêche dès le commencement, comme le dit également 1 Jean chapitre 3 verset 8. L'apôtre Jean ne précise pas quand ce commencement a eu lieu, mais il s'est produit manifestement avant la création d'Adam et Ève, puisqu'ils ont été tentés par Satan. Parce que Satan avait péché depuis le ciel. La sorcellerie a commencé là où il y avait la sainteté. La sorcellerie, c'est la désobéissance. Il s'est rebellé. La rébellion, c'est la sorcellerie. Vous qui êtes rebelles à vos pères spirituels, à vos mamans biologiques, à vos pères biologiques, vos pères spirituels, vous êtes des rebelles. Ça, c'est la sorcellerie. Dans le cas d'Adam, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Après avoir placé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu donna cet ordre à l'homme: tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal, car le
jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Adam n'a pas reçu de Dieu qu'une seule interdiction, tout simple, mais sa désobéissance a entraîné de graves conséquences. Et nous sommes nés dans ces conséquences. C'est pourquoi Jésus-Christ, après que Ève ait été créée à partir d'Adam et qu'elle s'est jointe à lui dans le jardin en tant que sa femme et son aide, Satan l'a tenté pour l'amener à douter du commandement de Dieu et y désobéir. Les mêmes tentations, les mêmes astuces, les mêmes progrès. Satan continue sur le même chemin. C'est pourquoi, aujourd'hui, même un petit enfant insulte sa mère, critique son père. Dans les églises des brebis, parlent mal de leur père parce qu'ils n'ont jamais été délivrés du péché d'Adam et Ève. Ils sont toujours engloutis par la malédiction d'Adam et Ève. Ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Dieu dit, tu ne mangeras pas. Ce commandement constituait la seule exigence en matière de soumission à Dieu qu'Adam était tenu de satisfaire. En matière de soumission. Paul entame ici son argument en affirmant que par Adam, le péché est entré dans le monde. Il ne parle pas de péché au pluriel, mais bien de péché au singulier. Dans ce cas, le mot péché ne désigne pas un acte d'impiété en particulier, mais plutôt, c'est une tendance naturelle, c'est une prison naturelle. Il faut donc invoquer le sang de Jésus pour que tu sois délivré de ces péchés. C'est pourquoi Jésus est le seul qui peut délivrer, le seul qui a versé le sang pour détruire cette tendance naturelle, cette tendance surnaturelle, cette tendance spirituelle sur les êtres humains. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoute-moi bien, chaque nuit j'assistais au rite de sorcellerie qui se déroulait chez nous. C'est-à-dire je voyais déjà, j'entendais, je partais déjà. Cet aéroport de sorciers dont le médium m'avait parlé était déjà visible à mes yeux. Une des femmes de mon village était l'une des reines sorcières les plus respectées. Son pilote était un cousin à moi, son fils. Son pilote. Écoute-moi bien. Est-ce que tu sais, tu peux imaginer ce qui se passe dans ta famille? Tous les problèmes que tu as aujourd'hui ont commencé dans ta famille. Comme les problèmes de l'humanité ont commencé dans la famille d'Adam, c'est notre famille. Le sang qui était dans le corps d'Adam, dans le corps d'Ève, c'est le même sang qui est dans ton corps. Le même sang de ton père, de tes ancêtres, circule dans tes veines. L'âme est dans le sang. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme ne peut pas prospérer si tu n'es pas délivré du sang de Jésus. Et pour être délivré, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre a dit quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est maintenant le moment de se repentir. Parce que je voudrais m'arrêter à ce niveau et je voudrais vous dire demain à 22h. À 22h, nous continuons avec mon témoignage. Et un témoignage très très important. Nous allons suivre la partie où je me rends au cimetière. Ce qui s'est passé là-bas au cimetière, ce que j'ai vu. Et nous allons parler, c'est là où je rencontre également, pour la première fois, j'avais déjà rencontré les esprits, pour la première fois, le vampire comme squelette dans ce cimetière. Demain à 22h, on parlera plus précisément des Christ, du péché d'Adam et Ève. Et si tu veux recevoir le Seigneur ce soir, lève tes mains. Tu seras également comme moi, rempli du Saint-Esprit. Tu vas écraser les démons, les sorciers. Quand tu passes, ça ne sera que la fumée. Tous les sorciers vont crier. Ils vont pleurer parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça ne peut pas arriver parce que tu es catholique ou protestant ou bien de telle église. Non, c'est seulement quand tu es né de nouveau.
À tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu par le miracle de la nouvelle naissance. Demain, nous continuons et tu vas entendre des choses très, très importantes. Lève tes mains, prie avec moi. Dis à haute voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que je suis né pécheur et que j'ai été condamné à partir d'Adam et Ève dans le péché originel. Aujourd'hui, je voudrais que le sang de Jésus me délivre parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. J'ai suivi le témoignage de cet homme. J'ai suivi la parole qui a été annoncée par le sang précieux du Seigneur Jésus. Que je sois absolument libéré de toute implication, de tout lien, de tout esprit familier, de toute imprécation. Que je sois également libéré de la malédiction d'Adam et Ève et aussi des malédictions familiales, des malédictions personnelles par rapport à tous mes péchés commis devant la face du Seigneur. Que je sois touché, lavé par le sang de Jésus-Christ, purifié par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Que la main du Seigneur Jésus-Christ conduit mes affaires, mes projets, conduit ma famille, règle tout ce qui reste à régler. Je regrette, je me répands d'avoir confié ma vie à Satan parce que j'avais consulté les féticheurs, les marabouts, j'ai lu les horoscopes et autres. J'ai été impliqué dans les traditions, les coutumes, les funérailles, les crânes, d'autres choses. J'ai observé la lune, les étoiles. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne toutes ces choses. Prends la résolution d'abandonner et accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Aujourd'hui même, par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux m'envoyer un message par le canal du site où tu es en train de regarder. Et je te rappelle que à partir de la semaine prochaine, nous allons beaucoup plus utiliser Temple de Nation sur Facebook et également sur YouTube. Vous allez suivre beaucoup de messages sur YouTube et chaque 22 heures, vous allez me suivre en direct. Les enseignements. Après le témoignage, le témoignage va durer pendant 2 semaines. Chaque jour, avec des enseignements précis sur les esprits dominateurs. Parce que la parole de Dieu dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste, les esprits méchants, c'est la sorcellerie. Et c'est toi qui dois lutter. C'est pourquoi je vais enseigner le combat spirituel pendant tous ces moments-là. Ne rate pas une seule. Il faut inviter tes gens aussi à entrer en contact avec moi sur Facebook en cherchant tout simplement Salah Essomba sur Facebook ou bien Martin Essomba sur Facebook et surtout Temple des Nations sur Facebook, surtout Temple des Nations. Et j'ai dit bien dans 2 semaines, mais sur cette page-là, là où tu m'as capté aujourd'hui, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Mais la semaine prochaine, ça sera sur Temple des Nations. Ça sera fait comme ça. Que Dieu te bénisse et que sa main continue à te diriger à diriger tout ce que tu fais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Invite d'autres personnes à suivre ces prédications. Pour ceux de Yaoundé, vous avez Fréquence Vie, notre radio et aussi la télévision Canal Vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une onction tout à fait particulière de persévérance. Pour ceux de Yaoundé, soyez au ministère demain à partir de 15 heures parce que nous avons un culte tous les jours. Alors ceux qui sont à l'étranger, mes enfants spirituels, soyez toujours en contact avec votre Père spirituel. Je suis votre Père spirituel. Vous pouvez me demander mon numéro de téléphone. Je vous donne mon numéro de téléphone pour ceux qui sont en Europe, les dimanches matins à partir de 11 heures, heure de l'Europe, de la France, de la Suisse. Vous pouvez suivre les prédications du Temple des Nations en direct, animées par moi-même, tous les dimanches matins. Soyez bénis. Et chaque soir, à partir de 22 heures. Et je prie, demain, on entre dans les délivrances. Nous allons énumérer beaucoup de choses que nous allons prier là-dessus pour que vous soyez entièrement délivrés, même si vous êtes à l'étranger. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une onction particulière. Que cette nuit soit une nuit de bénédiction pour vous. La journée de demain, une journée de bénédiction pour vous. Vous allez de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.